Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 27 avril 2018, c'est bien ça. Et ça se passe sur Robota News et sur Côte d'Ivoire.news. Nous allons parler d'un sujet, on va dire, profond. La question qu'on vous pose aujourd'hui, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir si Jésus est noir ou s'il a été noir. Nous allons en parler avec Roméo Cournal, coach intuitif et initiateur, créateur donc de la page Facebook Afro Renaissance. Donc je vous invite vivement à contribuer à ce débat, à partager cette émission. Et puis, si vous avez envie de poursuivre le débat, eh bien, je vous invite à m'envoyer un message inbox ou par ma boîte mail en fait. Vous me contactez et on reparle de ce sujet. Quoi qu'il en soit, je vous attends nombreux à cette émission. Tous les vendredis, vous le savez, donne je tire au sort en fait le gagnant ou la gagnante du jeu concours Instagram Black Leader. Donc le jeu consiste à trouver le nom de la personnalité de la semaine. Alors cette personnalité de la semaine, c'est une intellectuelle, elle est chercheure, sociologue, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, militante altermondialiste. Qui est-elle? Vous avez été nombreux et je vous en remercie à participer à cette émission, à ce jeu. Et donc aujourd'hui, je vais procéder au tirage au sort. Donc les gagnants sont dans cette urne. Faites-moi confiance, hein. Donc il n'y a pas de tricherie. Donc suivez l'émission pour connaître le ou la gagnante de la semaine. Et puis suivez l'émission aussi aujourd'hui pour le sujet d'aujourd'hui. Jésus est-il noir? Jésus était-il noir? Voilà, donc je vais passer à présent la parole à mon invité principal, Roméo Cournal. Bonjour Roméo. Bonjour Eugénie et bonjour à tous. Comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va très bien. Ça va très très bien. Toujours, toujours de par le monde, j'ai envie de dire. Toujours en mission. Alors, c'est marrant. Tu étais dernièrement au Maroc, en Tunisie? Là, en Tunisie, aujourd'hui en Tunisie. Oui. Aujourd'hui en Tunisie. D'accord. Alors, tu es l'initiateur de la page Facebook Afro Renaissance, que j'invite donc les personnes qui nous suivent à aller visiter. Afro Renaissance, c'est quoi? Alors, Afro-Renaissance est j'ai envie de dire un mouvement, mais en fait, c'est tout simplement né d'une volonté de prise de conscience et de monter en conscience précisément de mes compatriotes afro-descendants. Mais en fait, plus largement, en réalité, c'est un message universel. Alors, Afro-Renaissance, ça fait déjà quelques semaines qu'on a lancé ça et je crois important par rapport à des retours qu'on a, je crois important de dire qu'Afro-Renaissance n'est pas en soi un mouvement panafricaniste de plus. Afro-Renaissance est une réflexion, est un mouvement, est une communauté de personnes qui réfléchissent sur l'être, sur soi. Et ce qui est intéressant dans l'histoire qu'on partage en commun, nous autres afro-descendants, c'est qu'effectivement, nous avons été marqués par des choses d'un point de vue purement historique. Mais en réalité, ces événements historiques nous poussent à nous interroger justement sur notre identité propre. Alors, Afro-Renaissance n'est pas un mouvement, j'ai envie de dire, de masse, c'est pas un mouvement de plus, c'est pas un mouvement de groupe. Je ne me considère pas du tout comme un leader et je refuse de l'être. Je pense que le temps des leaders, justement, est terminé. C'est juste un éclaireur. En fait, je suis coach de formation et de métier. Et donc, un coach, ça a la sale manie de poser des questions. Et en plus, des questions qui dérangent un peu, des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser, des questions auxquelles on n'a pas pensé, des questions Des questions voilà. Des questions absolument essentielles, absolument.
Alors, je vois déjà beaucoup de personnes qui commencent à réagir, donner leur point de vue. On va leur donner la parole. J'en profite pour rappeler aux personnes que si vous voulez être invité dans cette émission, donc être de l'autre côté dans la télévision, comme on dit, bien, chaque fois que j'annonce une thématique, eh bien, dites-le moi. Je voudrais être invité, soit à intervenir avec l'invité, soit à intervenir en tant qu'expert. Donc voilà, ça c'est dit. J'aimerais vraiment, Roméo, qu'on pose le débat, le cadre, hein, qu'on n'aille pas dans tous les sens. C'est vraiment important parce que le sujet est lourd, il en vaut la chandelle. C'est un sujet dont il faut débattre. Alors la question c'est, Jésus est-il noir? Jésus était-il noir? De quoi va-t-on parler précisément? Alors, pour une fois, avant de parler de ce dont on va parler, on va surtout parler de ce dont on ne va pas parler. On va définir Voilà. ce dont on ne va pas parler. Je crois que il n'est pas, on va pas parler pendant 1 heure du taux de mélanine de Rabbi Yeshua de Nazareth, comme il Oui. s'appelait à l'époque. C'est une question qui physiologique et biologique qui en soi n'est pas totalement importante, à mon sens, bien que il est quand même important de se dire que vu l'époque où il a vécu, où il aurait vécu même, hein, pour les personnes qui doutent encore de son existence historique, vu l'époque où il aurait vécu et vu ses origines, il ne ressemble certainement pas à Viggo Mortensen. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. Pourquoi je cite Viggo Mortensen? Parce que c'est cet acteur qui joue précisément le rôle de Jésus dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Oui. Donc, évidemment que le type, justement, il n'était certainement pas de type blanc-caucasien, on est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, ça peut être utile de le rappeler, mais en fait, en vrai, il n'est pas non plus question, encore une fois, de débattre pendant 1 heure du taux de mélanine de sa peau. La question n'est pas là. Oui. Par contre, Oui. là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, si on en arrive malgré tout à en parler aujourd'hui, c'est bien qu'il y a entre-temps une histoire qui est passée par là. Il est quand même assez intéressant de rappeler que le mouvement et alors, puisque justement c'était pas une religion en fait qu'il a créée, c'est véritablement un mouvement, une réflexion qu'il a apporté, un message qu'il a apporté, et on a décidé par la suite d'en faire une religion. Très bien, pourquoi pas. Ce qui est quand même important de signaler, c'est qu'au départ, Ce qui est important, oui. c'est qu'au départ, ça commence en Afrique. Ça, c'est important de le dire. Malgré tout, c'est qu'au départ, ça commence en Afrique. Et en fait, il s'est passé quoi? Au fil des siècles, il s'est passé ce qui se passe finalement assez souvent entre la civilisation africaine et la civilisation, je vais dire, blanche caucasienne. Il s'est passé un genre d'appropriation culturelle, et pour le coup, c'est une appropriation religieuse, pas spirituelle, mais religieuse. Et dans son fonctionnement un peu prométhéen, dans sa folie prométhéenne, j'ai envie de dire, ce qui est particulier, c'est que cette civilisation prométhéenne s'approprie des codes culturels et en l'occurrence religieux, les transforme et va les revendre au territoire d'origine. Quand on regarde bien, il se passe exactement la même chose sur l'aspect culturel, sur l'aspect économique, sur l'aspect des espèces, etc., etc., etc. Oui. Donc, c'est ça qu'il est important, en fait, de se dire aujourd'hui. Effectivement, on a quelqu'un qui apporte un message qui, à l'époque, était révolutionnaire. Il faut quand même bien le dire. C'est un message qui était complètement révolutionnaire pour l'époque. Vu comme il a terminé, vu comme il a fini, a priori, il n'a pas fait que des adeptes. Mais c'est quelqu'un qui apporte un message et c'est quelqu'un. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans l'Afro-Renaissance, c'est cet aspect justement individuel, cet aspect où on se pose véritablement la question de qui je suis. D'accord? Ce qui est important, c'est ça. Ouais.
Alors, sans t'interrompre, Roméo, je ne sais pas si tu as lu, et je recommande aux personnes qui nous suivent de se procurer cet ouvrage. Moi, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. J'étais aussi, comme beaucoup d'Afro-descendants, comme beaucoup d'Africains, de Noirs, dans une espèce de tumulte intérieur, de combat intérieur, qui me disait, ce Jésus-là, cette religion-là nous a été imposée par le blanc, par le colon, donc de façon instinctive, même si je suis en accord avec le message de Jésus, quelque chose en moi disait, tu ne peux pas t'approprier la religion, le message de quelqu'un qui t'a violenté à ce point. Donc je pense qu'on est beaucoup dans cette situation de double condamnation, j'ai envie de dire, un double message, où un coup on sent bien que Jésus a un message très fort et auquel on adhère, en même temps on se dit, ce Jésus-là, cette religion-là est aussi l'instrument de notre asservissement, avilissement. Donc, comment faire avec tout ça? Je pense que c'est important de le dire. Et je parlais d'un bouquin que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Et toi qui es coach comme moi, le livre s'appelle Un coach nommé Jésus. Voilà, un coach nommé Jésus. Donc, en fait, Jésus est le premier coach. Parce qu'en fait, c'est connu et reconnu. Il y en a eu d'autres. Jésus a été vraiment le coach qui posait des questions, qui parlait en parabole et qui permettait de faire le travail que nous faisons, la transformation des gens. Je pense que c'est bien. Donc, procurez-vous ce livre, Un coach nommé Jésus. Oui, oui, effectivement, il en vaut la peine, ne serait-ce que par rapport au positionnement, effectivement, qu'a l'auteur dessus. C'est là où j'invite justement tous mes frères afrodescendants à faire cette démarche que tu as et à faire preuve de cette qualité que malheureusement il nous manque souvent, le discernement. Le premier discernement, c'est précisément faire la distinction entre le message et la religion. Encore une fois, il y a effectivement des avatars qui ont délivré un certain nombre de messages. On parle de Jésus, on parle de Bouddha, on parle de plein d'autres encore dans différentes civilisations. Et il se trouve que des adeptes ou des disciples en ont fait un système, en ont sorti un certain nombre de dogmes qui sont qu'on appelle aujourd'hui des religions. Mais j'ai envie de dire qu'en soi, si je regarde en dehors de l'aspect structurel, en dehors de l'aspect dogmatique, en dehors de l'aspect religieux, le message de Jésus, j'ai envie de dire qu'il est limite, c'est limite trahir sa pensée que d'en faire une religion. Limite. Tout à fait. Moi, je trahir la pensée de Jésus que d'en faire une religion. Avec toi. On va rappeler un peu l'étymologie de religion. C'est religere, qui veut dire relier les hommes entre eux. Voilà, il a fallu mettre en place un système, une organisation pour, j'ai envie de dire, canaliser les esprits, abrutir quelque part aussi les esprits, les consciences. Moi, je le dis haut et fort. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent comme moi, mais ça n'enlève rien justement au message délivré par Jésus-Christ. Alors toi, tu le vois comme un personnage historique ou comme le Fils de Dieu, déjà? Alors, très honnêtement, je ne me pose même pas la question de son existence historique ou pas, parce que me poser la question, c'est passer à côté de l'essentiel. Tu sais, je suis également spécialisé, je suis fanatique de mythologie. Je ne me pose pas. J'ai parlé par exemple de la tendance prométhéenne de la civilisation blanche caucasienne. Je ne me pose pas la question de savoir si Prométhée a existé. Ce qui est important dans le mythe de Prométhée, c'est justement la mécanique du mythe de Prométhée, c'est le symbolisme et c'est le message et l'enseignement qu'on peut en tirer. Yeshua a-t-il existé? Certainement. Très bien, Yallah. S'il a existé, c'est parfait. Est-ce que pour les personnes qui disent oui, mais pas à cette période-là, pas comme ci, pas comme ça, en fait, en vrai, permets-moi d'être un peu vulgaire, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le message, en fait. Le message. Qu'est-ce que le message pour moi est important? Est-ce que tu es informé des travaux de Cheikh Anta Diop? Oui, pas en totalité, mais oui, mais évidemment, oui. Ouais, voilà, il y a beaucoup de livres qu'il a écrits sur justement le fait que les Égyptiens étaient, nous sommes en fait, les Égyptiens étaient des Noirs aussi en partie.
l'antériorisation des civilisations nègres. Enfin, il a écrit beaucoup de livres là-dessus pour prouver le fait qu'il y avait des Noirs en Égypte, que l'Égypte aussi est noire et négroïde. Et moi, c'est vrai aussi que à la fois je m'approprie les travaux d'un personnage comme Cheikh Anta Diop parce que c'est l'histoire d'un homme et de son combat justement pour faire entendre raison à des scientifiques comme lui qui voulait justement envoyer dans la poubelle de l'histoire notre identité. J'ai pas envie de notre identité en tant que noir, mais c'est un peu ça. Donc je me retrouve dans ces écrits. En même temps, comme toi, peu importe ce qui se passe, moi je sais que je suis noir. Et ça n'a rien à voir avec le fait, c'est pas une revendication, je suis noire, je suis africaine, donc je suis noire, point. Et j'entends contribuer, ma personne entend contribuer au fait que le monde, la culture, la société, les autres m'acceptent comme étant quelqu'un au même niveau. Comme une personne à part entière. Absolument. Alors, il y a un point de vue intéressant de Christian Mayanji qui écrit que ce sont surtout les afro-descendants qui se posent cette question dans une tentative de récupération tous azimuts. Qu'est-ce que tu réponds à Christian Mayanji, Roméo? Alors, est-ce que ce sont les afro-descendants? Je ne sais pas, mais je sais que certains afro-descendants le font. Et c'est là justement que je parle de discernement. C'est-à-dire que on ne répond pas à l'instrumentalisation par l'instrumentalisation. Parce que si effectivement, et c'est un fait avéré, et tu te souviens récemment, je parlais avec Imanié Dalila Daniel, et d'ailleurs je vais encore la recevoir pour son livre, justement, Zahir et Théophile, où elle raconte effectivement le rôle qu'a joué l'Église catholique dans le mental slavery, comme dit Bob Marley, dans l'asservissement psychologique, psychique, effectivement, des esclaves. Effectivement, c'est un fait, il n'y a pas de souci, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est pas la seule fois qu'une institution manipule les pensées des êtres humains. D'accord, c'est un fait. Maintenant, on ne sortira pas justement de cette instrumentalisation par la revendication. On ne peut pas demander aux personnes qui nous ont asservis de nous libérer, parce que ce faisant, nous nous asservissons encore plus. Si quelqu'un m'a pris ma liberté, je prends ma liberté. Je ne la lui demande pas. Parce que si je lui demande la liberté, ça veut dire que je reconnais qu'il l'a et je reconnais sa supériorité. Et c'est pour ça que l'archétype véritablement dans lequel je me retrouve, c'est l'archétype du marron. Le marron n'a jamais demandé à personne sa liberté. D'ailleurs, il ne l'a jamais perdu dans sa tête. Et effectivement, je veux dire, Malcolm X lui-même disait, personne ne vous donnera la liberté. La liberté, vous la prenez. Et en fait, là où je vais plus loin encore que Malcolm X, vous l'arrachez. Il a dit effectivement, vous l'arrachez. C'est pas un peu en contradiction avec la France qu'il faut arracher de façon vindicative. Alors, on est OK, et c'est là où justement je me distingue de lui, c'est-à-dire que quand je dis que la liberté ne se donne pas, la liberté se prend. La liberté, je parle de la liberté du marron, et c'est ce qui est écrit en gros sur mon site, Roméo Cornal. On ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est. Le marron, lui, n'a jamais oublié qu'il était libre. Et il n'est pas trop tard pour entrer en marronnage. Il n'est pas trop tard pour se souvenir, mais au fait, je suis libre. J'ai toujours été libre. Peut-être effectivement que mes aïeux, ou peut-être que moi-même, par moment, j'ai oublié que j'étais libre. Mais le fait est que j'ai beau oublier que j'étais libre. Je suis un homme libre. On a toujours été, même en esclavage, nos aïeux ont toujours été quelque part libres, même en esclavage. Bien évidemment, et c'est pour ça que c'est les premiers marrons pour moi sont ceux qui sont passés par-dessus bord parce que voilà, ils se sont dit non, je ne peux pas être l'esclave de quelqu'un, je passe par-dessus bord et vivre libre ou mourir, disait Voltaire, mais excuse-moi, mais ceux qui l'ont fait sans le dire, ce sont bien ces premiers marrons-là. Et puis effectivement, cette liberté-là, si je vis comme quelqu'un qui est libre, si je me positionne comme quelqu'un qui est libre, à partir de ce moment-là, j'ai une expérience de vie qui est différente. Donc,
je veux bien qu'effectivement, ça demande une organisation sociale, ça demande effectivement des mouvements. Et encore une fois, je suis tout à fait je suis tout à fait favorable à ce que font Omotunde, à ce que font Engine Dam, à ce que font Kemi Seba, etc. Je suis totalement favorable à ça. Je crains cependant que toutes ces actions ne soient vaines si l'individu lui-même ne monte pas en conscience, si lui-même ne se pose pas la question, si précisément l'individu arrête d'attendre d'un leader qu'on lui donne le chemin. Et il me semble que le message de Jésus, justement, était celui-là. Et c'est précisément pour ça que j'estime que c'est une aberration, et même, encore une fois, c'est une trahison de la pensée même de Jésus que de faire justement du christianisme une religion. Alors, je rappelle que le sujet d'aujourd'hui que j'aborde avec Roméo Cournal pose une question qui vous interpelle, qui nous interpelle. Jésus était-il noir? Il n'est pas question de mélaniser le débat, c'est pas cela. Il est question de se dire que finalement, cette liberté, cette aliénation dont nous sommes victimes, justement, il n'y a qu'un pas en fait pour en sortir. Et ce pas-là, c'est de se reconnecter à soi-même, et c'est le travail que fait Roméo Cournal, puisqu'il est coach intuitif. Tout à l'heure, tu nous diras un peu comment ça se passe. On va répondre vraiment aux questions parce qu'il y a de vraies questions revendicatives, il y a des informations, il y a des affirmations. Alors, il y a Maven Nacte qui écrit que si vous définissez votre identité comme noire, moi, c'est pas le cas. Moi, je suis une Africaine. Noir n'est pas une culture ou une façon de vivre. Alors, ça, c'est un point de vue. Et ce que j'aimerais qu'on fasse comprendre, Roméo, à ceux qui nous regardent, c'est qu'il faut aussi accepter qu'on ait des points de vue différents et qu'on vive son identité de façon différente, parce qu'effectivement, il y a le concept, et puis il y a différentes façons de le vivre. C'est comme Jésus, en fait. Il y a des personnes qui vivent Jésus pas forcément en allant à l'église, ce qui est mon cas. Moi, j'ai pas besoin d'aller dans une église pour vivre et pratiquer la parole de Jésus. Par contre, il y a des gens qui estiment qu'il faut qu'ils ont besoin de se rassembler, de ce rite dogmatique, de ces dogmes pour se sentir dans la pleine puissance de Jésus. Mais encore une fois, noir, africain, black, je sais pas moi, je pense que c'est à chacun d'être en phase avec son identité. Je sais pas ce que tu en penses, Roméo. Tu sais précisément là où je repère justement, là où je discerne que quelqu'un a un positionnement qui est le sien et qu'il n'est pas en réaction. Alors, être en réaction, ça veut dire faire comme ou faire différemment c'est la même chose, hein, on est d'accord? C'est toujours faire par rapport à. Mais là où j'estime que quelqu'un est libre, justement, dans sa pensée et qu'il a fait un choix libre et volontaire, c'est que précisément, il accepte, mais alors sans aucune difficulté, que quelqu'un d'autre ait une opinion totalement différente de la sienne. Et ça, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent à se poser la question. Si je pense effectivement qu'il faut aller dans ce sens-là et que toute la terre entière me dit qu'il faut aller dans l'autre sens, comment je me sens? Si ma façon à moi de voir les choses, c'est celle-là, ça m'appartient, c'est mon expression pure et authentique. Donc, il est totalement sain, finalement, que chacun donne sa version des choses. Et c'est là où ça devient compliqué, en fait. C'est que là où ça devient dangereux, c'est quand il y a un humain ou une institution qui dit aux autres humains, c'est par là qu'il faut aller et pas par là. C'est pour ça que je dis que le temps des maîtres, il est complètement révolu, pour peu qu'il ait jamais été pertinent. Mais je crois que Jésus lui-même, à mon sens, était essénien. D'accord? S'il était essénien, ça veut dire qu'il était animiste. Un peu comme l'Afrique, j'ai envie de dire, avant la période coloniale. Ok? C'est quoi l'animisme? Un animiste estime que finalement, tout est animé, et tout est animé par une seule personne, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Et pour avoir moi-même fréquenté les Esséniens, le principe, il est qu'effectivement, on va parler de l'archétype de Dieu la mère, parce que la mère, c'est la nature est généreuse, et Dieu prend soin de ses enfants, Dieu la mère. La civilisation prométhéenne caucasienne est passée à Dieu le Père. Et on a vu les conflits que ça a donné. Je crois qu'aujourd'hui, la synthèse de tout ça, c'est le soi. C'est véritablement le soi. Et quand je dis le soi, je ne dis pas le moi, ce n'est pas du tout une démarche égoïste.
C'est une démarche justement spirituelle. Et précisément, si j'estime, quand on vit cette expérience, parce que c'est pas la peine qu'on en parle 100 000 ans, c'est une expérience que l'on fait de soi-même. Quand on vit cette expérience de soi, on se rappelle justement des paroles de Schopenhauer que je tourne à ma façon. Quel que soit ce qui peut être dit par un être humain, et moi inclus, quel que soit ce qui ait jamais été écrit dans un bouquin, je peux regarder ça d'un point de vue où ça me paraît évident. Je peux regarder ça, la même parole d'un point de vue où c'est complètement ridicule. Je peux regarder ça d'un point de vue où je vais même le trouver dangereux. Et justement, c'est ce que traduisent toutes les réactions que j'ai là. Alors, je vais te les faire, je vais t'en parler, on va y répondre. Oui. Comme quoi, en fait, le sujet passionne, le sujet divise. Mais je pense qu'il faut simplement être en accord avec soi. Et le danger des religions, c'est que, justement, elles nous sectarisent. Elles disent, nous sommes dans la vérité, les autres sont forcément dans la non-vérité. Et c'est ça, en fait, moi, le danger des religions. C'est ça le danger des religions. Et moi, je n'adhère pas à ça. Alors, il y a la réaction de Soso Akin qui écrit qu'il faut impérativement que nous quittions ces religions dominantes sur l'humanité. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Je n'aime vraiment pas les phrases qui commencent par « il faut ». Je vais t'alerter là-dessus. Voilà. Déjà, j'aime pas la syntaxe de la phrase. Quand une phrase commence par il faut, ce n'est jamais la personne qui parle qui dit ce qu'il y a après. Quitter les religions dominantes, je ne sais pas, je sais pas. Je connais des personnes qui sont complètement pratiquantes et qui n'ont aucune intention de dominer quoi que ce soit. Et c'est là où il faut faire preuve également de discernement. Il y a les institutions et il y a les pratiquants. Je connais, par exemple, là, je t'ai dit, aujourd'hui, je suis en Tunisie. Je connais, je fréquente forcément et je fais des séminaires pour des personnes qui ne sont pas du tout des chrétiens, hein, tu penses bien. Et je crois qu'il n'y a pas de volonté de domination de la part de toutes les personnes religieuses. Il n'y a pas de volonté de domination. Et d'ailleurs, quand il y a volonté de domination, c'est qu'il y a manque de conscience. Il y a lacune en matière de conscience de soi. Il y a lacune en matière de discernement. Et donc, dire il faut ce genre de positionnement, je trouve un peu dangereux, de dire il faut impérativement que. Parce qu'en réalité, c'est à chaque fois qu'un homme a dit il faut impérativement que, il y a eu un conflit derrière, il y a eu une guerre derrière. Derrière. Voilà. Donc, je pense que Jésus ou Mahomet ou Bouddha ou tous les autres enseignements, chacun le vit à sa façon. Le principal, c'est d'être en accord avec soi et de ne pas forcément vouloir imposer sa vision des choses. Non, Jésus a dit ça, telle parole a dit ça, Matthieu 6. Enfin, franchement, on se perd parce qu'il y a un texte et puis il y a différentes interprétations. Voilà, c'est comme ce qu'on nous apprend en coaching. Hein. Il y a la carte et puis il y a le territoire. C'est-à-dire que oui, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour d'autres, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Voilà, donc avec ça. Et je t'assure que j'ai des amis qui sont athées, j'ai même des amis qui sont anticléricaux, et j'ai aucun souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, l'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Une religion, une pensée, une structure, une philosophie, c'est un outil. Qu'est-ce que j'en fais? Ça sert à quoi, finalement, tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait, puisque tu poses la question, et j'espère que les gens vont réagir par rapport à cela. Moi, ce que j'en fais, tu sais, déjà, sur les réseaux sociaux, c'est facile maintenant de communiquer pour de bonnes raisons, heureusement, mais aussi pour de mauvaises raisons. Et puis, tu vois chaque fois défiler des images où on te dit, alors on voit une personne qui est vraiment dans une détresse terrible, et puis on dit, si tu es d'accord avec ça, tape Amen. C'est comme si, enfin, disons, maintenant Jésus, c'est devenu une pilule, quoi. C'est-à-dire, tu as mal au ventre, tu avales Jésus. Tu dis Amen. Tu as des enfants qui sont bombardés en Syrie. Si tu es contre ça, tape Amen. C'est devenu une pilule magique, alors qu'en fait, moi, je suis vraiment. C'est pas ça en fait le message biblique. Hein. C'est pas ça le message. C'est pas ça le message de Jésus. De mon regard de coach et de mon regard de quelqu'un qui justement a étudié la pensée de Jésus, justement, ce n'est tellement pas ça que, en fait, en vrai. Si je suis, ce qui me dérange en fait, c'est ça, c'est l'externalisation de la causalité, comme on dit en psychologie. C'est-à-dire que
dire que le problème vient de l'autre, c'est exactement la même chose que dire que la, la solution vient de l'autre. On est toujours dans un rapport sauveur-sauvé. Et donc, en fait, on est toujours dans un rapport esclave et maître. On est exactement dans la même construction. On met des mots différents, mais la construction est la même. S'il y a un sauveur qui va venir me sauver, moi, pauvre petit pécheur, de rien du tout, je suis en fait exactement dans la même construction psychologique que quelqu'un qui va donner un fonctionnement justement de colon et de maître. On est exactement dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus et quelqu'un qui est en dessous. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui mène les autres et qui a la bonne parole et qui sait ce qu'il faut faire. Et il y a quelqu'un en bas qui doit se conformer à ce que dit celui qui est au-dessus. Et c'est là, en fait, où on entre dans une toxicité relationnelle. C'est là où on perd sa responsabilité et c'est là où on entre dans les conflits. Parce que tu penses bien que si moi, j'estime que c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité, et l'autre, forcément, a le mensonge puisqu'il dit quelque chose de différent de moi. Ça veut dire que j'ai envie de dire, il est même de bon ton que je débarrasse la terre des mécréants qui répandent le mensonge. Exactement. Ben, on est en plein et on était en plein dans cette logique-là où il y a eu la guerre de 100 ans, il y a voilà et ça. Il y a eu l'acquisition, il y a eu. Alors c'est là où je fais précisément le parallèle et encore une fois, hein, j'ai la chance de parcourir le monde, donc je vois le monde du point de vue où il se passe et pas du point de vue seulement des médias et particulièrement des médias européens. Quand on dit qu'effectivement, il faut se rappeler quand on est français qu'à l'époque il y a quelque chose qu'on appelait même pas l'Inquisition, on l'appelait la Sainte Inquisition. L'auteur de tout ça, c'est un roi de France qui s'appelle Louis IX, me semble-t-il, et c'est le même qu'on appelle Saint Louis. Je ne dis pas ça pour jeter l'opprobre sur l'Église, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens de faire ça. Je dis simplement que quand on dit haro sur soi-disant le terrorisme, haro sur le totalitarisme, etc., souvenons-nous d'où on vient. Souvenons-nous qu'en fait, les champions, justement, de la violence et du terrorisme institutionnalisé, c'est bien, justement, cette civilisation blanche caucasienne qui est la civilisation la plus martiale de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que je fais également partie de ceux qui pensent que c'est la civilisation la moins avancée. La civilisation la plus féroce, j'ai envie de dire. Non, c'est un jugement. C'est un jugement. Alors, avant, on va répondre aux questions des personnes qui nous regardent. Et merci beaucoup de participer. Il y a une question qui m'interpelle, moi. Rita Fourla, merci beaucoup pour la question. Je vais te la présenter là sur l'écran. Alors, elle nous demande à tous les deux, juste pour info, j'aime bien, juste pour info, Roméo et Eugénie, êtes-vous vous-même croyant ou pas? Bon, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je réponds que je ne crois pas en ce que j'expérimente. Ou on croit, ou on expérimente. Je suis effectivement un coach intuitif. Je suis quelqu'un qui a une interrogation, une expérience spirituelle effectivement très forte. Ça veut dire quoi, être croyant ou pas? Je ne crois en absolument rien. Par contre, j'expérimente. Je ne vais pas dire que je crois au divin. J'ai expérimenté le divin et je l'expérimente tous les jours. C'est ma façon de voir la vie. D'accord? Maintenant, je reprends cette allégorie de Neil Donald Walsh. Il y a ceux qui espèrent, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui sont conscients. Il y a ceux qui savent, j'ai envie de dire. OK? Hope, know, believe and know. Donc, je n'espère pas le salut. Je ne crois pas en une force supérieure qui veille sur moi et qui m'empêche de faire des bêtises ou qui empêche que quelque chose ne m'arrive. Par contre, j'expérimente. J'expérimente différents états de conscience. Et en fait, en vrai, puisqu'elle pose la question, Rita, sache que Jésus est une personne. D'accord? Le Christ est un état de conscience. Tout comme le Bouddha est un état de conscience, on parle d'état de Bouddha. Et il se trouve qu'en réalité, l'initiation qu'a reçue Yeshua, comme on l'appelait à l'époque, est une initiation que d'autres ont reçue. Et lui, il a atteint effectivement ce qu'on appelle la conscience christique.
le Bouddha et d'autres avatars ont atteint cette même illumination, ce que Eckhart Tolle appelle l'illumination. Et en réalité, le principe, il est véritablement là. C'est bien prendre conscience qu'il est question d'un état de conscience. Et c'est pour ça qu'il est complètement, mais il est aberrant d'en faire un système. Parce qu'un état de conscience, c'est quelque chose qui est individuel. Tout à fait. Qui est complètement individuel. Moi, pour répondre à la question de Rita, la question est posée la question est posée comme si en fait il fallait absolument croire comme tout le monde croit, c'est-à-dire entrer dans une église évangélique, avoir son pasteur, l'écouter, boire ses paroles et se conformer à ce que dit ce berger. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Pourtant, je suis catholique, hein, baptisé, confirmé. Enfin, voilà, je suis né au Gabon. Mes parents ont fait comme tout le monde, hein, quand l'enfant grandit, ou les bébés, on le baptise, et puis il faut suivre la religion. On m'a enseigné le catéchisme, mais moi je dis, il y a, je suis quelqu'un qui a une conscience et je veux analyser les choses. Quand on me dit des choses que je trouve que j'ai expérimenté comme n'étant pas réelles, ou ne m'appartenant pas, j'ai le droit de dire je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je vais vous dire, ça va peut-être choquer les gens. J'ai conscience que je suis une vieille âme. Voilà, pour tout vous dire. Je fais des expériences spirituelles. Je ne sais pas si c'est des expériences qui ont trait à Jésus mais je crois que je suis quelqu'un de spirituel. Je suis une créature spirituelle incarnée dans le corps que vous voyez là. Voilà, ça c'est ma croyance. Et je suis en accord avec ça. Maintenant, j'ai des enfants qui sont catholiques, mais j'ai un de mes fils qui m'a dit, maman, je suis intéressé par la religion musulmane. Je lui ai dit, écoute, va expérimenter. Donc, il est parti expérimenter. Je l'ai autorisé à expérimenter ce qu'est être musulman. Donc, je suis ouverte à toutes les religions, parce que oui, effectivement, elles existent, elles ont sûrement la raison d'exister, mais moi, je ne m'inscris pas je ne suis pas quelqu'un qui est dans la masse, en fait. Je veux pas être un mouton, moi, en fait. Je veux pas être un mouton, et je veux expérimenter par moi-même l'être spirituel que je suis, parce que j'ai conscience que je suis sur Terre pour vivre des expériences. Voilà, pour grandir en conscience. Et c'est pour ça que mon esprit est ouvert à tout ce qui arrive. Et le fait qu'une personne dise, moi je crois en mes ancêtres, moi je crois en Bouddha, moi je crois en je sais pas qui, je suis open avec ça, je suis d'accord avec ça. Parce que chacun vit sa spiritualité comme il a envie de la vivre en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ses origines, en fonction de sa vie, en fonction de tout ce qu'il veut. Mais je suis une personne qui profondément spirituelle, mais qui ne veut pas être comme un mouton, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question, que je ne vous choque pas. Beaucoup de réactions, Roméo. On va répondre à toutes les personnes. Peut-être. L'Église ne fait rien pour l'Afrique à part la servir. L'Église ne fait rien pour personne, en fait. Et aucune institution ne fait rien pour personne que pour elle-même. D'accord? Et l'Afrique n'a pas besoin de l'Église. L'Afrique n'a besoin de personne. L'Afrique n'a besoin que de l'Afrique. D'accord? Et justement, il est précisément temps que l'Afrique, et c'est-à-dire chaque Africain, se souvienne qu'il n'a besoin de personne que de lui-même, en fait, en vrai. Et c'est là tout le sens d'Afro-Renaissance. Chaque être humain n'a besoin de personne que de lui-même. Et comme justement, et quand je dis qu'il n'a pas besoin, on n'est pas du tout dans une démarche égoïste. On n'est pas du tout dans le rejet, on est dans le détachement. Si je n'ai pas besoin de l'autre pour en vivre, je peux justement partager avec l'autre parce que je n'ai pas besoin. Mais si je me pose dans une relation où j'ai besoin, il y a quelqu'un qui a besoin, donc il y a une innocente victime et il y a un sauveur qui va me donner ce dont moi j'ai besoin, on est dans une toxicité relationnelle. Et je crois que... Tout à fait, et c'est à tous les niveaux, même comment on voit nos présidents en Afrique, comment on voit notre président en France, c'est la même structure mentale en fait, c'est que on attend un sauveur. Et puis quand le sauveur n'amène pas les miracles finalement, ben on va en grève,
on dit l'État va mal, il est pourri. Voilà, c'est le même système qu'on a simplement reproduit et qui nous avilit au fur et à mesure, religion ou pas, en fait. Clairement, Alors, clairement. Et je crois qu'il est important de dire, juste avant de continuer, si tu permets, Eugénie, c'est que, en fait, en vrai, pour tout dire, Afro-Renaissance est un mouvement spirituel. Et je crois que l'essentiel est là. Quand tu as dit tout à l'heure, je suis un être spirituel. Et c'est vrai que la différence, elle est là. Elle est dans le qui je suis. Si je suis un être spirituel, euh, je me définis en fait par mon esprit, je m'identifie à mon esprit. Ça veut dire que si je m'identifie à mon esprit, j'évite de m'identifier à tout ce qui est extérieur à moi. Et pour un être spirituel, le corps est déjà à l'extérieur de l'être. Et c'est pour ça qu'on appelle ça exister. Étymologiquement, exister, c'est ex-ester, être à l'extérieur. Et c'est-à-dire que la couleur de la peau est déjà à l'extérieur de l'être. Et en fait, en vrai, qui t'a choqué, mais je vous garantis que c'est comme ça que je le sens. S'identifier à la couleur de la peau, c'est exactement comme s'identifier à la couleur de sa voiture. C'est aussi, en fait, parce que stupide que ça. finalement, la peau, À c'est un mon peu un sens, c'est aussi accessoire. La, stupide. la Voilà. peau, c'est un accessoire. En fait, finalement, la peau, c'est un accessoire. Tu vois ça comme Bah, ça. évidemment, évidemment, Finalement, évidemment. Quand on est esprit, la peau est juste, effectivement. Hein. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des gens de tout pays qui, il faut voir effectivement des rassemblements. Il faut voir déjà simplement un enfant à qui on n'a pas appris sa couleur de peau. Les enfants ne savent pas, en fait. Ils connaissent pas les couleurs de peau. Un enfant ne sait pas ce qu'est être noir, ce qu'est être blanc, ce qu'est être jaune avant qu'on ne le lui dise. Donc, en ouais. réalité, pour moi, le côté naturel, il est là. Un enfant ne se définit pas par rapport à la couleur de sa peau. Et un éveillé non plus ne se définit pas par rapport à la couleur de sa peau. Parce qu'encore une fois, c'est à l'extérieur de l'être. Et c'est aussi stupide, du point de vue d'un éveillé, j'entends, du point de vue d'un être spirituel, c'est aussi stupide que de se déterminer par rapport à la marque de son téléphone ou à la couleur de sa voiture ou à l'équipe de football qu'il soutient. C'est aussi futile que ça, en fait, en vrai. Alors, beaucoup de réactions. Soso Akid, merci beaucoup Soso Akid. Le peuple noir est la vérité, hein, c'est ce qu'il dit. Je ne m'adresse plus à Jésus, je m'adresse à mes ancêtres nègres. Qu'est-ce que tu réponds à Soso Akid? Parfait, parfait. Ben, c'est très bien si tu t'adresses Je ne connais aucun peuple qui ne soit pas la vérité. Et surtout, si tu prends mon exemple à moi, j'ai des ancêtres nègres, j'ai des ancêtres jaunes, j'ai des ancêtres rouges et j'ai des ancêtres blancs. J'aime beaucoup dire que j'ai une chance dans cette vie. Et il faudrait que vous voyiez la photo de mes parents. Euh, J'ai la chance d'être le fils d'un homme qui est descendant d'esclaves. Il ressemble à un pygmée, le gars. Il est tout petit, pâteux, machin, noir comme hier soir, etc. Comment tu as Et, fait? Tu es grand là. Pourtant, tu es hein, grand. et pourtant, et oui, effectivement, apparemment, il y a des héritages ataviques, hein, parce que mon grand-père, justement, côté maman, était très grand. Et je descends d'une mère dont la famille, enfin, c'est une famille extraordinaire, hein, d'une mère d'une famille bretonne. Et dans cette famille-là, il y avait des marchands d'esclaves et il y avait même des flibustiers. Donc, Wow. pourquoi est-ce qu'il faudrait que quand je parle de mes ancêtres, je parle autant de mes ancêtres flibustiers, je parle autant de mes ancêtres bretons que de mes ancêtres africains, et je parle aussi de mes ancêtres jaunes, parce que j'en ai qui viennent de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Il n'y a pas les vilains et les gentils. Il y a ce patrimoine-là avec lequel tu. Mais quand même, Roméo, je veux quand même te poser la question, mais comment on fait justement? Tu n'étais pas coach avant. Je sais qu'avant, tu travaillais, tu t'occupais d'artistes et de managers. C'est bien cela. Euh, Oui. mais quand on n'est pas, on n'est pas encore dans la conscience que tu as aujourd'hui, de qui tu es, comment on vit justement cet héritage, ces différents ADN, avoir des ancêtres qui sont des flibustiers, avoir des ancêtres qui sont anciens esclaves, tout ça, comment tu le vis? Est-ce qu'il n'y a pas un bouillonnement? Est-ce que tu ne te sens pas écartelé comme nous, en tant qu'Africains, nous le sommes finalement?
Alors, j'ai effectivement longtemps été écartelé. Et j'ai compris, alors figure-toi que j'ai compris ça en regardant des études de génétique, les études du docteur Bruce Lipton. Oui, tout Euh, à fait. la génétique n'est pas déterminante. Elle est révélatrice, mais elle n'est pas Alors, il déterminante. faut bien expliquer Je ça suis aussi. effectivement. Ouais. Alors, il faut bien expliquer ça à Roméo, parce que moi aussi, j'ai lu les Oui, travaux de Bruce Lipton, et c'est assez, c'est une véritable révolution. Je sais qu'il est passé oui, par les, il a eu cette prise de conscience aux Antilles. oui, Il a enseigné aux États-Unis et puis il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était faux dans ce qu'on lui disait concernant la génétique. Et il est allé aux Antilles et c'est là qu'il a eu une espèce d'illumination et qu'il a découvert en fait que rien n'est définitif dans la génétique. Alors explique bien ça. clairement. Clairement, clairement. En fait, dans cette science justement qu'on appelle l'épigénétique, Génétique. euh, l'épigénétique a découvert quoi? Qu'en réalité, 85% de l'ADN était codant pour l'aspect purement physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 85% de notre patrimoine génétique sur lequel on a la main, hein, très clairement, et qui peut effectivement changer en fonction de nos croyances, en fonction de nos environnements, en fonction de nos façons de vivre, etc., etc., etc. 85%. Et en réalité, ce qu'il a découvert, dans, Exemple. dans, dans, dans un seul être humain, on est d'accord, hein? Bien évidemment. Et concrètement, d'un point de vue purement personnel et individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas déterminé par mes ancêtres. Je suis effectivement certainement le résultat, la somme des patrimoines génétiques de mes ancêtres, mais je n'en suis pas prisonnier. J'en suis totalement libre. Et effectivement, d'un point de vue purement, de point de vue physiologique et psychogénéalogique, il y a effectivement un certain nombre de traumatismes qui se transmettent de génération en génération par héritage atavique. Parce qu'une croyance et un traumatisme, en fait, il y a bel et bien une physiologie de la croyance, il y a une physiologie, une expression génétique du traumatisme. Et effectivement, ça se transmet. Et c'est-à-dire que chaque afrodescendant qui n'a pas fait justement ce travail de prise de conscience, ce travail de libération énergétique, ce travail de libération émotionnelle, porte effectivement les traumatismes collectifs, le karma collectif passé. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument fondamental, et c'est ça la raison d'être d'Afro-Renaissance, de libérer effectivement ces karmas, de libérer effectivement ces traumatismes-là. Et en fait, en vrai, quand on regarde bien, pour en revenir à ce même Yeshua, mais c'est exactement ça son message. Quand il dit je suis la vérité et la vie, il ne parle pas de Jésus, il parle du Christ, il parle de l'état de conscience. Il dit le soi est la vérité et la vie. Le soi est la vérité, pas une personne, le soi. Donc, si je m'identifie à mon soi, à mon âme, à l'esprit que je suis, c'est ça qui est effectivement le chemin, la vérité et la vie. C'est pas une personne, c'est le soi, c'est l'âme, c'est l'esprit véritablement. Et c'est ça véritablement. Et en fait, en vrai, le message justement que nous amène à dire l'épigénétique, imagine-toi un nombre important de personnes qui ont cette prise de conscience-là. Imagine-toi, faisons une projection, d'accord? Mettons qu'un tiers des Africains en